Tu vas m'entendre lire un texte. Pendant ma lecture, je vais utiliser la stratégie clarifier. Voici ton intention d'écoute. Note pour quelle raison je m'arrête et note comment je fais pour clarifier. Je commence. Sang, bon sang. La seule façon de le voir est de se faire mal. Une toute petite coupure et le voilà. Sinon, le sang circule à vive allure dans ton corps sans même que tu t'en aperçoives. Dans ce liquide jaunâtre, hein? Ben voyons, pourquoi l'auteur dit que le sang c'est jaune? C'est pas jaune, c'est rouge. Ben voyons, je comprends pas. OK. Je vais mettre mon C pour indiquer que j'ai besoin d'utiliser ma stratégie clarifiée. Puis, ce que je vais faire, je vais continuer ma lecture. Je vais voir si je suis capable de trouver des indices pour m'aider à comprendre pourquoi l'auteur dit ça. Donc, dans ce liquide jaunâtre, des millions de cellules accomplissent des tâches vitales. Jaunâtre, oui, le plasma, ce liquide dans lequel flottent les cellules sanguines, est bel et bien jaune. OK, il me confirme, le texte me confirme que c'est bel et bien jaune. Ça dit ensuite, mais les globules rouges sont tellement nombreux qu'ils lui donnent sa couleur caractéristique. Ah, là c'est plus clair. Donc, dans le sang, la base du sang, c'est jaune, mais il y a beaucoup de globules rouges à l'intérieur qui flottent dedans. Alors, nous, c'est tout ce qu'on arrive à voir. En fait, on ne voit pas le plasma jaune, on voit seulement le rouge des globules rouges. C'est ça qui donne la couleur au sang. OK. Ben là, tous ces mots-là que j'ai trouvés en lisant, ça va m'aider à faire un petit schéma. Donc, je pourrais, par exemple, mettre une veine. Donc ça, c'est le plasma. Voilà. Puis dans le plasma, j'ai les globules rouges qui flottent et qui sont plutôt nombreux. Alors, ça donne la couleur rouge au sang. OK. Donc, bon, je pense que ça va être assez comme ça. Puis, c'est ça, je vais mettre une flèche qui va de globule rouge jusqu'à un globule rouge, justement. OK, donc là, c'est clarifié, je sais pourquoi l'auteur dit que le sang est jaune. Ceux-ci ont toute une mission. Oups, ben là, ça fonctionne déjà plus. Il y a 2 secondes, on me parlait du plasma, puis là, ça dit ceux-ci. Donc, je vais mettre un C pour clarifier. Donc, j'ai besoin de clarifier ce pronom-là, ceux-ci. Qu'est-ce que ça remplace? Donc, ceux-ci, c'est masculin pluriel. Alors, ce que je vais faire, je vais remonter dans le texte jusqu'à temps de trouver un groupe de mots qui est masculin pluriel. Donc, si je remonte, bon, ça marche pas. Ben là, j'ai du masculin pluriel. Ici, le « il », mais c'est un autre pronom, ça m'aide pas beaucoup. Globule rouge. Ça, c'est masculin pluriel. Mais les globules rouges sont tellement nombreux qu'ils lui donnent sa couleur caractéristique. Ceux-ci, donc je pourrais dire les globules rouges ont toute une mission. Ah, là, ça fonctionnerait. Okay. Ben, je vais mettre une flèche de ceux-ci jusqu'à globule rouge pour indiquer que le pronom, c'est ça qui remplace. Je vais pouvoir barrer mon C pour dire que là, j'ai compris. Donc, livrer de l'oxygène aux cellules de ton corps, puis ramener le gaz carbonique rejeté par ces cellules vers les poumons. Les globules blancs sont tout aussi vaillants. Chaque jour, ces soldats microscopiques défendent ton corps contre des millions d'envahisseurs, les microbes. La plupart du temps, après un combat sans merci contre les virus et les bactéries, tes globules blancs l'emportent, mais parfois, ils doivent s'avouer vaincus. Un rhume ou une grippe s'installe, ou rarement une maladie plus grave. Bon, ici, j'ai pas besoin de faire d'arrêt, je comprends ce qu'on dit. Autre serviteur dévoué, les plaquettes. Ah, tiens, ça me fait penser que faut que j'aille au garage pour faire changer mes plaquettes de frein. Ces petites cellules, un peu moins nombreuses que les globules rouges et blancs, jouent toutefois un rôle essentiel. Ouais, j'espère que ça coûtera pas trop cher, parce que d'habitude, quand on va au garage, ça coûte cher. Réparer les fuites.
Oups. Là, je pense que je lisais, puis, ben, je pensais à autre chose, en fait. OK. Donc, ce passage-là que je viens de lire, je le comprends pas trop. Alors, je vais mettre un C dans ma marge. Bon. Il faudrait que je trouve où j'ai commencé à penser à d'autres choses. Ah, ok, c'est ici, là. Quand j'ai lu le mot plaquette, ça m'a fait penser à mon rendez-vous au garage. Ok, je vais mettre une barre oblique ici. Puis, ben, c'est ici que je me suis rendu compte que j'avais perdu le fil, là. Donc, je vais simplement relire cet extrait-là. Donc, les plaquettes. Ces petites cellules un peu moins nombreuses que les globules rouges et blancs jouent toutefois un rôle essentiel, réparer les fuites. OK, donc les plaquettes, c'est elles qui vont intervenir quand on se blesse, par exemple. OK, ben, c'est très clair maintenant. J'avais juste besoin de relire en étant un petit peu plus concentré. Donc, j'ai clarifié mon passage. Puis là, ben, j'ai indiqué mes barres obliques pour dire à quel endroit j'ai commencé à penser à autre chose. C'est bon. Donc, dès qu'il y a un trou dans un vaisseau sanguin, les plaquettes s'attroupent pour colmater la brèche. OK, donc fermer le trou. C'est ce qu'on appelle la coagulation. La prochaine fois que tu te blesses, dis merci à tes plaquettes. Sans elles, à la moindre coupure, tu te viderais de ton sang.